Merci Seigneur. Voilà un bonsoir à chacun d'entre vous. Voilà, et puis on va laisser la place à Lévi qui va nous conduire dans de très beaux chants et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je vais partager le direct. Merci Jésus. Là, tu débloques. On partage. C'est nous, on ne peut pas partager le direct. C'est pas grave. Il y a la famille qui regarde. Ok, tu le feras. On le fera. Alors, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir encore ce soir. On va se réjouir ensemble avec des beaux cantiques. Ces cantiques-là, on va les chanter avec notre cœur pour le Seigneur. On va le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies. On va chanter des louanges d'un même cœur, mes frères et sœurs. Amen. Tu peux me prendre juste au-dessus de tout, juste celui-ci. Oui, juste celui-là. Le premier, le seul, on ferme tes bagues. Merci Seigneur. Je ne le connais pas, mais... D'accord. On va prendre le premier cantique. C'est dans le catalogue. Vous allez avoir des petits catalogues devant vous, si vous ne les connaissez pas. Le cantique qui s'appelle « Au-dessus de tout ». C'est le numéro 5. Allez. Alors j'ai retenu un petit verset. J'aime bien retenir un petit verset quand je vais chanter un cantique. Un petit verset que le Seigneur met à cœur. Voilà, ce verset-là, pour « Au-dessus de tout », il est écrit dans Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, et qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Voilà. Amen. Amen. On chante ce cantique ensemble. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, rien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Pourquoi? Car il a été crucifié pour nous. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Il a donné son fils pour nous. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Amen. À toi la gloire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu. On va prendre ce deuxième cantique. Ce cantique, il s'intitule « Ton amour, ta puissance ». J'ai retenu aussi un petit verset, c'est le numéro 35 dans le catalogue. J'ai aussi retenu un petit verset, c'est dans 1 Jean 4,
verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, tout simplement. Dieu nous a aimés le premier. Et il nous a aimés bien avant que nous l'aimons. Et il l'a prouvé car il a donné son Fils à la croix pour nous sauver. On va chanter ce cantique ensemble. Ton amour, ta puissance. Oui. Amen. Le numéro 35 sur le catalogue. C'est du direct. Hein. On n'a pas eu trop le temps de répéter celui-ci. Pas grave. Amen. Toi la gloire, Seigneur Jésus. D'un même cœur, mes frères et sœurs, vous avez les paroles devant les yeux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On chante ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Je vous entends pas, mes frères et sœurs. Car tu es mon Dieu. Alors on reprend ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Encore une fois, mes frères et sœurs, allez d'un même cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Ça sort du cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, de toutes nos forces, Seigneur. Car tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Merci, Seigneur. On va appeler mon beau-père, il va nous dire un petit mot de témoignage. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen.
Amen, ça va. Ouais, ça va. Ça va, je suis pas très gros. Ah, je suis beau là. Bonjour à tous, Merci, tous Seigneur. ceux qui nous suivent. C'est vrai. Eh ben, c'est toujours un privilège de témoigner pour Dieu. C'est vrai, Jésus. Des expériences, ben, on en a. La gloire de Dieu, ben, j'en ai fait pas mal. J'en ai tellement que je ne sais pas lequel vous dire. Mais j'en ai un à cœur qui est simple. Mais pour moi, c'était simple, mais en vérité, il n'est pas simple parce que quand on commence à venir dans les réunions, quand on est novice, quand on est nouveau, eh ben c'est là où le diable essaye de nous accaparer et de nous faire manquer les réunions. Donc il y aura toujours des petits prétextes. Alors je vais vous en dire j'en ai eu plusieurs. Alors c'était presque l'heure de la réunion, bien sûr. Et j'avais mon fils, El Juan, tout le monde le connaît, Jean, qui n'est pas là, avec Raphaël qui est là. Il était petit, Raphaël, il avait 3 ou 4 ans. Et puis c'était l'hiver. Et puis nous on avait vite mangé pour se préparer à la réunion. Et j'avais une cheminée donc, à la maison, avec une insert. Et les deux garçons, ils s'amusaient. Nous, avec ma compagne, on n'a pas fait attention. Et à un moment donné, le petit Raphaël, il court. Et l'autre, il était devant la cheminée et il s'enlève d'un coup. La cheminée a été allumée et il a mis un coup de tête. Il est tombé, il a mis un coup de tête sur les pierres. Donc heureusement, il a manqué de peu l'insert. Mais quand même, il s'était ouvert tout ici, là, au milieu. Alors, il a encore la marque. Et puis ça a commencé à pisser le sang, mais un truc incroyable. Un truc que je me suis dit, c'est pas possible. Ça pissait, mais vraiment, vraiment, vraiment. Au début, on s'est affolé avec ma compagne, avec Sarah, on s'est affolé, on a dit. Et c'était juste l'heure de partir de la réunion. Alors on le prend, et je ne savais pas s'il appelait les pompiers, s'il a mené aux urgences. Ça pissait tellement le sang que on n'avait même pas le temps. Alors on l'a pris, on l'a assis, on s'est regardé avec ma compagne, et puis la seule chose qui nous est venue, c'était de prier. Amen. Alors Sarah me donne, je me rappelle plus, c'était un morceau de coton et un gant, et je lui mets comme ça, et ça partait pas, et ça coulait encore, et je dis, c'est pas possible. Et c'est là où on s'est mis, vraiment, on a mis toute la confiance en Dieu. Amen. On a commencé à prier, mais je ne vous dis pas comment on prie quand c'est pour les nôtres, on prie de tout notre âme, notre cœur. Comme je finis de prier avec ma compagne, j'enlève le gant, plus rien, mais plus rien, coulait plus. On voyait l'os, mais il n'y avait plus rien. C'était un truc impensable, bien entendu. Après, on l'a amené quand même à l'hôpital, on n'est pas des fous. Mais on n'a pas manqué la réunion. Amen. On est allé quand même à notre réunion. C'est pour vous dire qu'au dernier moment, il peut y avoir un truc pour que l'autre, notre adversaire, se sert de n'importe quoi. Il peut avoir un coup de fil, une panne. Mais je vous dis, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de passer au-dessus de là. Mettez Dieu avant. Voilà, Dieu obéisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai quand même. Eh oui. Eh oui, c'est vrai. On dit pas assez souvent ça. La Bible a dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est pas la violence dans la méchanceté, c'est se faire violence pour aller à l'église et pour aller dans sa chambre, plier le genou, prier. Vous voyez, des fois on a des moments où on travaille, on fait des trucs. Moi ça m'arrive des fois d'être au travail et d'avoir cette petite pensée, je dois prier. Et je continue de travailler, je dis non, je m'arrête, je vais prier. Même 5 minutes, on reçoit des bénédictions, vous savez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais faire plaisir à certains. On va chanter le cœur d'adorateur. Si vous vous rappelez, celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Amen. Amen, amen, amen. Pour la gloire, Seigneur. Amen, amen, Seigneur Jésus. Alors j'ai retenu un petit verset, tu peux continuer à jouer si tu veux. J'ai retenu un petit verset qui est en rapport un peu avec le cœur d'adorateur. Dans Jean 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Que Dieu soit béni. Amen. On prend ce cantique ensemble, il y en a beaucoup qui le connaissent. Si
Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche comme ce soir, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Oui, ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vil que cela. M'abaisser à mes yeux, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur. On dit ensemble, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Qu'est-ce qu'on dit? Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas, ô roi des rois, j'entends tes pas, oui tu es là, ô roi des rois, j'entends tes pas, oui tu es là, oui Saint-Esprit descend sur nous, le Saint-Esprit agit dans nos vies, renouvelle nos forces, agit, oui renouvelle nos vies, Saint-Esprit. Amen Seigneur, merci pour ton esprit Seigneur, qui est au milieu de nous Seigneur mon Dieu, qui veut nous bénir Seigneur. Vous savez, aujourd'hui je parlais avec le petit cousin au téléphone et il y avait une phrase qui revenait dans mon cœur et le Seigneur il me parlait et il me disait de lui dire ça: que ton cœur ne te condamne pas car je suis plus grand que ton cœur. Que nos cœurs ne nous condamnent pas. Vous savez, le Seigneur, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est vrai que on doit entamer une marche avec le Seigneur et dire: Seigneur, oui, je délaisse. Mais des fois c'est dur, surtout pour ceux qui viennent. Surtout sur ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient pour révéler les choses. Et vous savez, le Seigneur il dit que ton cœur ne te condamne pas, car moi je ne te condamne pas non plus. Voilà, faut pas que ce soit comme tout à l'heure, mon beau-père il parlait de prétextes. Vous savez, des fois on a des prétextes pour pas venir à l'église. Eh bien des fois c'est notre péché, ce qu'on fait. On dit: Seigneur, moi qui je suis pour venir à toi, regarde dans l'état que je suis. Et le Seigneur il dit: viens, viens comme tu es. Nous, c'est à nous de faire le premier pas et le Seigneur, il fera le reste. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce dernier cantique. Vous savez, j'aime bien le faire, j'ai un petit cantique à cœur à chaque fois.
après les cantiques d'auditoire, il y a un cantique que j'ai à cœur. Et la semaine dernière, il y a le frère qui est venu prêcher chez Michel de Vauvert et il a dit je veux chanter ce cantique-là. Puis les choses ont fait que finalement il n'a pas chanté, il a prêché. Et j'ai repensé à ça. Et j'ai dit Seigneur, je vais leur apporter ce cantique du frère ce soir qui a voulu chanter. Ce cantique, il s'appelle l'apparence. Et j'ai retenu un verset qui dit dans Psaume 34, verset 20, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est écrit toujours. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. On chante ce cantique. Ceux qui le connaissent, chantent avec moi. Amen. À toi la gloire, Seigneur Jésus. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'Éternel, il regarde au cœur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé? Jésus t'a vu, il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance, il t'a vu. Jésus t'a vu, sous le figuier où tu te cachais, il était là. Tu crois que le Seigneur ne te voit pas, il t'entend et t'écoute. Il était là. L'apparence, c'est cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était. Il t'a vu, Jésus t'a vu, non, il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance, il t'a vu. Jésus t'a vu. Et il te dit, il te voit souffrir dans le silence, mais il connaît ta souffrance. Le Seigneur t'a vu.
Et vous savez, ce soir encore une fois, à travers sa parole, non seulement il t'a vu, mais il veut te répondre et il veut te parler. Il veut parler à ton cœur et il va le faire par le moyen de son serviteur. Vous savez, le Seigneur, il a suscité des hommes sur la terre pour pouvoir apporter sa parole. Et aujourd'hui, son serviteur, encore une fois, il va apporter sa parole. Et c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur, c'est la parole que Christ a apportée sur la terre. Les personnes autour de lui disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui parle, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous aime et qui veut vous consoler, qui veut vous relever, qui veut vous bénir et vous donner une direction. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez attentifs à la parole. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. On va peut-être prier encore une fois. Amen. On va demander peut-être à Raphaël de le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur encore une Tu fois. es bon, Seigneur. C'est vraiment que Oui, tu Jésus. permets de passer, Seigneur. Oui, Jésus. C'est grâce à Oui, ton Seigneur. sacrifice parfait, Seigneur, qu'aujourd'hui Oui, Jésus. nous pouvons encore venir à toi, Seigneur. Amen, amen. Être purifié de tout péché, Seigneur. Tu Amen. connais chaque cœur ici présent, Seigneur. Et tu connais, Seigneur, Oui, Jésus. chaque souci, chaque problème. Tu es bon, Seigneur. Et chacun, une parole pour chacun d'entre nous. C'est vrai, Seigneur. Nous puissions garder ta parole, Gloire Seigneur, et à la Dieu. mettre en Gloire à pratique. Dieu. Gloire à ton nom. Tu es bon, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Je pense que Dieu nous a déjà parlé à travers les chants, à travers le témoignage. Merci, Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je pense que le Seigneur nous parle déjà à travers ces beaux chants, à travers ce témoignage. Que Dieu soit glorifié. Et c'est vrai que le but du Seigneur, c'est de vous faire du bien. Le but de Dieu, c'est de vous apporter ce dont vous avez besoin. Parce qu'il sait, il connaît notre humanité, il a revêtu notre humanité dans la personne de Jésus. Il sait ce dont nous avons besoin. Et dans cette soirée, ce que Dieu désire tout simplement, c'est que tu puisses placer ta foi. Même si cette foi elle est petite, c'est pas grave ça. Si on a simplement un petit grain de s'élever, un petit peu de foi, amen. Et si vous placez cette foi en Jésus, alors le Seigneur est capable. Il est capable de transporter des montagnes. Il est capable de transporter des montagnes de problèmes, de soucis. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et j'aimerais vous parler dans cette soirée de ce Dieu de la Bible. Amen. Ce Dieu, ce seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Il y a des dieux que les hommes se sont créés, mais ça, c'est pas des dieux. C'est des dieux de pierre, d'or et d'argent. Mais le véritable Dieu, c'est celui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé l'homme et la femme. Amen. Gloire à Dieu. Il est le seul et unique vrai Dieu, mais qui pourtant aussi, c'est vrai, il s'est toujours présenté à l'homme par le moyen de 3 personnes. Ça, c'est un mystère. Ça nous dépasse, là. Et il s'est toujours présenté à l'homme par ces 3 personnes que la Bible appelle le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est ce Dieu créateur de toutes choses. Et en effet, à travers tout cela, à travers ce que nous voyons, à travers ce ciel, les étoiles, la lune, hein, on peut voir la grandeur de Dieu. On peut voir la puissance de Dieu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, dans tout ce que Dieu a fait. Et voilà pourquoi notre humanité tout entière, et en commençant par moi, nous sommes inexcusables. Ne serait-ce que de voir ce qu'on voit autour de nous. On est inexcusable de dire que Dieu n'existe pas. On est inexcusable. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter avant d'aller plus loin dans notre message. Il est ce créateur de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Sauveur. Les cieux racontent sa gloire, l'étendue du ciel et l'œuvre de ses mains. Le soleil sort de sa chambre
Sa bonté s'étale sur toute la terre. Il s'élance dans sa course et vient éclairer le jour qui se lève. Le miel coule des rayons, mais ton amour, mon Dieu, est plus puissant. Les cieux racontent sa gloire, l'étendue du ciel et l'œuvre de ses mains. Le soleil sort de sa chambre, sa bonté s'étale sur toute la terre. Il s'élance dans sa course, il vient éclairer le jour qui se lève. Le miel coule des rayons, mais ton amour, mon Dieu, est plus puissant. Éternel, ses commandements sont purs, ils éclairent mes yeux d'embarras. Tu connais mes égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur, tu es parfait et restaure mon âme. Tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Tu es à mes yeux, éternel, plus précieux que tout l'or fin de la terre. Pour nous, un jour, tu as dressé une tente pour l'époux de ta gloire. Et Jésus s'élance avec joie et il se lève à l'extrémité des cieux. Puis il fait briller sa lumière, tu l'as placé sur les lieux élevés. Éternel, tes commandements sont purs, ils éclairent mes yeux d'embarras. Tu connais mes égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur, tu es parfait. Restaure mon âme, tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Éternel, tes commandements sont purs, ils éclairent nos yeux d'embarras. Tu connais nos égarements et les sentiments que j'ai dans le cœur. Rien ne se dérobe à ta chaleur, tu es parfait et restaure nos âmes. Tu récompenses grandement celui qui observe tes instructions. Merci Sauveur, gloire à Dieu. Il connaît nos égarements, il sait que nous sommes que poussière, mais le Seigneur nous aime. Amen. Il nous aime, comme tout à l'heure Lévi l'a dit, il nous aime tel que nous sommes. Et Dieu désire, il désire que nous puissions revêtir cette nouvelle vie que Dieu en réserve pour nous. Et cela est à la portée de tous. Amen. C'est à la portée de tous. Il suffit tout simplement de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je suis ce que je suis, mais viens changer mon cœur. Amen. Comme il l'a fait pour plusieurs. Amen. Pour beaucoup parmi nous et dans le monde entier. Que Dieu soit glorifié. Amen. Oui, Seigneur, merci. J'aimerais lire pour vous un premier texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 3. Et voici ce qui est écrit. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Voici ce que nous lisons. Après qu'il eut souffert, en parlant de Jésus, il leur apparut vivant. Amen. Ce qui est beau, c'est que nous croyons en un Dieu qui est mort, certes, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce qui fait la valeur de cette réunion. C'est de savoir que Jésus est là. Il est vivant. Amen. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Il leur apparut vivant. Amen. Et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem.
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Ça devait être extraordinaire. Il se lève, il s'en va dans le ciel, sans scaphandrier, sans fusée. C'est extraordinaire, c'est le miracle de Dieu. Il remonte au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et après dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Quel grand miracle. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, c'étaient des anges, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent: en Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui est formidable, frères et sœurs et amis, c'est que ce Jésus, qui est mort il y a de cela plus de 2000 ans sur une croix, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est remonté au ciel, ce même Jésus reviendra. Amen. Il nous l'a promis pour nous introduire dans son royaume. Le ciel est habité. Le ciel est habité. Gloire à Dieu. Il est habité des anges, des archanges, des séraphins. Amen, de Dieu. Amen, de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et il a préparé une place pour tous ceux qui croient en lui. Une place pour l'éternité. Une place pour l'éternité. Et cette place, elle est pour toi dans cette soirée. Elle est pour toi. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. C'est impayable, hein? La vie éternelle, elle est impayable. On ne peut pas payer cela. Il n'y a que Jésus qui a payé sur la croix pour nous. Il te suffit de croire, de placer ta foi en Jésus, et il te réserve une place dans l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici donc un merveilleux texte qui nous raconte la grande victoire de Jésus-Christ sur la mort. Le voici donc ressuscité pendant ce texte. On le voit dans ce texte, ressuscité. Et pendant 40 jours, il donne l'épreuve à ses disciples. Amen. Lesquels avaient besoin d'être fortifiés et encouragés dans cette nouvelle vie en tant que chrétiens, laquelle n'était pas facile à vivre au milieu des circonstances de la vie et de l'incrédulité du peuple juif. Et voyez-vous, ceux qui vivaient, les premiers disciples, nous le vivons nous aussi. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de croire en Dieu quelquefois. Vous savez, vous avez les moqueries des uns, vous avez les moqueries des autres. Et c'est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui au milieu de ce monde, sans Dieu, sans espérance, eux aussi l'ont vécu. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi ce même Jésus désire pour toi ce qu'il fit pour ses disciples, et il se peut que tu passes par des moments difficiles. Par des moments difficiles. Jésus-Christ veut t'encourager. Amen. En se montrant à toi ce soir par son esprit, comme il le fit pour ses disciples après sa résurrection, il veut te rappeler qu'il a vaincu par sa mort sur la croix le péché. Il veut te rappeler dans cette soirée qu'il a vaincu la mort. Il veut te rappeler dans cette soirée qu'il a vaincu la maladie. Et aujourd'hui, il vit pour l'éternité. Oui, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alors donc, ne crains point dans cette soirée. Ne crains point et ne promène pas des regards inquiets. Il vient à ton secours. Et foi en lui dans cette soirée. Et foi en lui. Et c'est ce qui se passa pour une femme malade dans l'évangile selon Luc chapitre 8 verset 43. Voici ce que nous lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, mais sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quel miracle! Amen! Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, mais maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Il m'a touché par la foi. Amen. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la femme, l'Écriture nous dit, se voyant découverte, vient toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit,
ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Il est question de foi dans cette soirée pour toi. Amen. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Et voilà ici, donc, frères et sœurs et amis, un texte de la Bible qui nous rappelle encore une fois, que Jésus-Christ ne reste pas insensible. Il ne reste pas insensible à votre détresse. Peut-être que les gens autour de toi ne font pas cas de toi. Tu te dis, bon, je suis un homme comme tous les autres, une femme comme toutes les autres. Bon, je vis parce qu'il faut vivre. Mais pour le Seigneur, tu es important. Si pour les autres, tu n'es pas important, pour Jésus, tu es important. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour Jésus, tu es quelqu'un d'important. Amen. Tu es sa créature. Amen. Et il t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Amen. Voilà donc un texte qui nous rappelle encore une fois que Jésus-Christ ne reste pas insensible à notre détresse. Il ne reste pas insensible à notre malheur. Il ne reste pas insensible à nos maladies. Mais il est prêt à venir à votre secours dans cette soirée. Et ce ne sont pas que des paroles. Si vous le croyez, ça peut se réaliser dans cette soirée. Il peut en donner les preuves. Gloire à Dieu de sa résurrection encore dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. Il est prêt à venir à votre secours de la même manière qu'il est venu au secours de cette femme malade depuis 12 ans. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus insensibles. Insensibles à la misère des uns et des autres. L'amour familial aujourd'hui, malheureusement, il se dégrade de plus en plus dans cette société. Les couples se déchirent, que de divorces dans notre monde. Que de divorces, le divorce ne cesse d'augmenter. Le frère livre son frère à la mort. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, malheureusement. Le père, son enfant, les enfants aussi, se soulèvent contre leurs parents. Que de malheur, que d'amertume dans notre monde. Mais au milieu de toute cette détresse, quelqu'un pense à vous. Quelqu'un pense à toi dans cette soirée. Et il veut ton bonheur. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Depuis 12 ans, cette femme a vécu de déception entre les mains de divers médecins. Et sûrement que le cœur de cette femme était rempli de désespoir et d'amertume. Et c'est peut-être votre cas dans cette soirée. Vous avez vécu dans votre vie diverses déceptions, que ce soit d'ordre moral, que ce soit d'ordre physique ou même sentimental, au point que votre cœur s'est complètement fermé. Et vous dites, oh, moi je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en personne. Tellement votre cœur a été déçu. Mais vous êtes au bon endroit dans cette soirée. Et vous avez bien fait de venir. Gloire à Dieu. Vous êtes là où le Seigneur se trouve. Amen. Gloire à Dieu. Mais là, à l'approche de Jésus, l'espoir de cette femme qui était malade se ravive. Et se ravive. La foi de cette femme se ravive à l'approche de Jésus. Ses forces se raniment. Et c'est ce que Jésus désire aussi pour votre vie. Plongé dans le désespoir le plus complet. Il veut vous communiquer l'espoir. Il veut te communiquer l'espoir pour ta vie, pour ta famille. Gloire à Dieu, pour tes enfants même. Il veut te communiquer l'espoir pour votre vie. Il veut te communiquer l'espoir pour votre avenir également. Oui, Jésus-Christ est le seul espoir. Il est le seul espoir pour notre humanité. Amen. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter avant d'aller plus loin dans ma prédication. Jésus est l'espoir de ce monde. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Maintenant pour toi, te croire qu'il y a un espoir ici
ici-bas. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir et la foi. Tu ne sais pour qui, pourquoi tu vis ici-bas. D'où tu viens et où tu vas, tu ne comprends pas. Tu regardes autour de toi, tu cherches l'espoir. Pourtant, dans ton cœur chaque pensée qui parle d'éternité, il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir et la foi. Mes ténèbres s'enfuient déjà. Je comprends pourquoi. Dans ce monde, c'est la guerre, c'est la haine, la famine et la douleur. Où est le bonheur? Dans ce monde perdu, déjà tu me connais. Sur moi tu veilles. Voilà pourquoi il y a dans mon cœur l'espoir d'un monde meilleur. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas et la foi. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas et la foi. Que tu réussiras, c'est par la foi dans ce combat que tu réussiras. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas et la foi. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas et la foi. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir et la foi. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir ici-bas. Il est temps maintenant pour toi de croire qu'il y a un espoir et la foi. Amen. Gloire à Dieu. Il est temps pour toi de croire dans cette soirée qu'il y a un espoir dans la personne de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Alors certains pourraient me dire, et croire que Jésus nous a quittés. Vous savez monsieur, ça c'était bien il y a de cela plus de 2000 ans. Jésus était là avec les disciples, donc on pouvait compter sur lui. Mais il est plus là maintenant Jésus. Et certains pourraient croire que Jésus nous a quittés pour aller au ciel et que celui-ci nous a laissés tout seuls pour nous débrouiller sur cette terre avec nos problèmes. Mais notre texte d'introduction répond à cette question. Il répond à nos inquiétudes. Il répond à nos angoisses. Amen. Et il nous dit que Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure avec nous tous les jours. Tous les jours. Et c'est ce que disait notre texte, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean le Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous parlons avec donc les personnes qui vont se faire baptiser très bientôt. Amen. Très bientôt, ils vont prendre ce baptême d'eau de la même manière que Jean le Baptiste avait baptisé donc Jésus-Christ, gloire à Dieu. Et ensuite, bien sûr, après ce baptême d'eau, il y a un autre baptême que nous appelons, que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont reçu, combien sont ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Amen. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option dans le chrétien, mais c'est une nécessité indispensable. Et ce que nous avons reçu, Dieu peut vous le donner également. Amen. Car sans cette puissance du Saint-Esprit dans notre vie, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, nous sommes désarmés. Nous sommes désarmés face à l'ennemi de notre âme, lequel fera tout pour nous détruire. Alors une question peut se poser, mais qui est donc le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? D'après la Bible, le Saint-Esprit, au même titre que Dieu, est appelé lui aussi Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ce que confirmera le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 3, en parlant de l'histoire de cet homme appelé Ananias, lequel avait menti concernant donc une certaine somme d'argent et qu'il avait promis de donner pour contribuer donc à l'œuvre de Dieu, mais celui-ci, au lieu de donner ce qu'il avait promis, il retient une partie sans rien dire à personne, faisant croire aux apôtres qu'il avait donné la somme qu'il avait prévue. Alors l'apôtre Pierre lui dit, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Et comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et voici ce qu'il dit, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Et nous remarquons ici que le mensonge d'Ananias était contre le Saint-Esprit, lequel aussi est appelé Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Alors certains voudraient peut-être me poser cette question que j'entends souvent. Mais comment se fait-il que la Bible parle d'un seul Dieu et vous dites que le Saint-Esprit est aussi appelé Dieu? Que Jésus est appelé Dieu aussi. Et le Père est aussi appelé Dieu. Mais combien y a-t-il de Dieu? C'est une question qui se pose. Combien y a-t-il de Dieu? J'aimerais dire tout d'abord qu'il nous faut rester très simple dans ce domaine de la divinité de Dieu. Ceux qui ont cherché, ceux qui ont cherché à percer ce mystère de la divinité avec leur propre intelligence, se sont détournés de cette grande vérité concernant ce Dieu unique dans ses attributs, c'est-à-dire dans ses caractéristiques, mais se révélant à l'homme par le moyen de ces trois personnes que la Bible appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, mais lequel s'est toujours manifesté à travers ces trois personnes qui font partie de la divinité et que les Écritures appellent Dieu le Père pour l'Ancien Testament, Dieu le Fils pour le Nouveau Testament et Dieu le Saint-Esprit pour l'Église de Jésus-Christ après sa résurrection et son retour auprès de son Père dans le ciel. Alors ne me demandez pas comment cela est possible. J'arriverai pas à vous expliquer. Je ne pourrai pas vous répondre totalement car ça dépasse notre intelligence. Mais je le crois, tout simplement par la foi, parce que les Écritures me le disent. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi l'apôtre Paul pourra dire ces mots dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, concernant la limite de notre connaissance concernant les choses de Dieu. Voici ce qu'il dira, le grand apôtre Paul. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, lorsqu'on sera avec lui, bien sûr, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, quand on sera avec lui, amen,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Amen. Alors donc, faites comme moi, et comme beaucoup l'ont fait. Ne vous posez pas tant de questions à ce sujet, mais croyez tout simplement en la personne du Père, en la personne du Fils et en la personne du Saint-Esprit, lesquels forment certes ce Dieu unique dans tout ce qui est décidé et accompli, mais travaillant toujours à travers ces trois personnes divines, inséparables les unes des autres. Alors ce qu'il nous faut savoir, c'est que ce créateur, ce Dieu créateur de toutes choses, s'est toujours présenté, comme je l'ai dit, à l'homme depuis la création par le moyen de ces trois personnes de la divinité. Ce qui veut dire que le nom de Dieu, dans les textes originaux hébreux, se prononce, pas Dieu, mais il se prononce Elohim, qui veut dire une pluralité, ce qui veut dire que le nom de Dieu Elohim est à la fois un singulier et un pluriel. Allez comprendre cela, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. À cause de ces trois personnes de la divinité, donc le nom de Dieu est à la fois un singulier et un pluriel. À cause de ces trois personnes de la divinité. Et voilà pourquoi, lorsqu'il est question de Dieu dans la Bible, depuis la création, il est question toujours des trois personnes de la divinité, inséparables. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, qui déjà par anticipation devait naître en tant qu'homme et fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit pour mourir pour les péchés de notre humanité, et Dieu le Saint-Esprit pour la troisième personne de la divinité, lesquels aussi étaient présents avant même la fondation de notre monde. Et c'est ce que confirmera l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, concernant tout d'abord le Père et le Fils de la création. Voici ce qui est écrit: au commencement était la parole. Mais qui est donc cette parole du commencement de toutes choses? Selon l'évangile, selon Jean, chapitre 1, celui qui est appelé la parole n'est nul autre que Jésus-Christ. Avant son incarnation dans la personne de Jésus-Christ. Et voici ce qui est écrit à son sujet dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, que nous appelons Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Ensuite, donc, pour en revenir à notre texte concernant le Père et le Fils présents avant la création, il est dit ceci: et la parole, c'est-à-dire Christ, était avec Dieu, le Père, et la parole, c'est-à-dire Christ, était Dieu, c'est-à-dire Dieu le Fils. Amen. Elle était au commencement avec Dieu le Père. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole, désignant ici Dieu le Fils. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en parlant de la parole Dieu le Fils. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, cette troisième personne faisait partie aussi du trio divin. Elle aussi, elle était au commencement, à l'œuvre, auprès de Dieu le Père et Dieu le Fils dans la création de notre univers. Et c'est ce que confirmera le premier livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1. Il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit, la personne du Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous revisionnerez cette vidéo et vous vous arrêterez pour vous dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont de toute éternité depuis le commencement. Amen. Et nous voyons aussi ces trois personnes de la divinité de Dieu ensemble dans le projet de la création de l'homme également. Et c'est ce que soulignera le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 26, employant ici un pluriel dans la création de l'homme. Voici ce qui est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est question ici d'un dialogue
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et non avec les anges comme le prétendent certains. Voilà ici donc un survol de cet être divin que la Bible appelle Elohim. Et nous pouvons conclure que ces trois personnes portent le nom de Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Elohim qui désigne une pluralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un singulier en même temps, se révélant ainsi à l'homme par le moyen de ces trois personnes divines que les Écritures appellent Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils sont tous les trois éternels. Ils sont tous les trois tout-puissants, inséparables dans tout ce qu'ils font. Et ce qui est formidable, pour terminer, c'est que ce Dieu tellement grand, ce Dieu tellement puissant, il peut devenir ton ami dans cette soirée. Il veut devenir ton ami. Est-ce que tu le désires? Gloire à Dieu, à toi à répondre à cela. Et c'est avec ce chant que j'aimerais terminer. Jésus, pour ma part, est devenu mon ami. Je pense qu'il est devenu l'ami de plusieurs. Et c'est un ami qui nous aime en tout temps. C'est un ami qui ne te trahira jamais. C'est un ami qui t'aimera en tout temps, dans les bons comme dans les beaux jours. Et il veut devenir ton ami dans cette soirée. C'est ce que j'aimerais chanter pour terminer. Jésus est mon ami et il veut devenir ton ami également. Gloire à Dieu. Comme une prière étend tes mains sur moi, Jésus de Nazareth, quel ami fidèle, amen. Étends tes mains sur moi, délivre-moi de mes chaînes. Et il veut le faire. Étends tes mains sur moi et guéris mes blessures. Étends tes mains sur moi, Jésus, mon divin roi. Jésus est mon ami, en lui je me confie. Jésus est la lumière qui brille sur mon chemin. À combien que je l'aime, lui qui brise mes chaînes, et il veut le faire pour toi. Son amour est infini, je lui donne ma vie. Celui qui croit en moi, Jésus, reçoit la vie nouvelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en moi, j'ai guéri ses blessures. Celui qui croit en moi reçoit la vie, la joie. Jésus est mon ami, en lui je me confie. Jésus est la lumière qui brille sur mon chemin. À combien que je l'aime,
infinie. Je lui donne ma vie. Jésus est mon ami, en lui je me confie. Jésus est la lumière qui brille sur mon chemin. À combien que je l'aime, qui brise mes chaînes, son amour est infini. Je lui donne ma vie. Gloire à Dieu. Je vous invite à la prière quelques instants, s'il vous plaît. Merci Seigneur, merci pour cet ami que tu es, cet ami fidèle et tendre, cet ami qui est toujours là, Seigneur, qui ne manque pas, Seigneur, dans la détresse. Seigneur, et je te prie dans cette soirée, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous suivent fidèlement à travers Facebook également, qui ont besoin de trouver, Seigneur, quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui les aime véritablement. Tu connais la déception de certains, Seigneur, dans leur vie, dans leur parcours de leur vie, Seigneur. Tu sais, c'est mon Dieu, tu connais les souffrances, c'est mon Dieu, et je te prie pour chacun dans cette soirée, afin que chacun puisse ouvrir leur cœur. C'est mon Dieu, que chacun puisse réfléchir un instant à ce que tu veux lui offrir, lui donner dans cette soirée, et qu'il puisse, mon Seigneur, te donner leur cœur, te faire confiance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, étends tes mains dans le nom de Jésus. Viens guérir, viens sauver, viens délivrer, Seigneur. Viens apporter la solution dans les foyers, au milieu des enfants. Seigneur, tu sais, il y a tellement de problèmes dans ce monde, mais Seigneur, rien ne t'est impossible. Alors je te prie, c'est mon Dieu, afin que chacun puisse placer la foi en toi, comme cette femme qui était malade depuis 12 ans, placer la foi en toi, Seigneur, dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, étends tes mains dans cette soirée au nom de Jésus. Nous restons dans le recueillement. S'il y aurait quelqu'un dans cette soirée qui voudrait de Jésus, gloire à Dieu, quelqu'un qui voudrait que Jésus devienne son ami, lève ta main là où tu es. C'est le jour pour toi, c'est la soirée pour toi. Ne laisse pas passer cette opportunité, mais lève ta main là. Gloire à Dieu. Et au-delà d'une main, c'est un cœur qui s'ouvre et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que tu m'aimais. J'ai compris que tu voulais me sauver. J'ai compris que tu voulais devenir mon ami. Ce confident, celui qui voudrait m'aider dans ma vie. Alors, si tu as compris cela, tu as tout compris dans cette soirée. Lève ta main là où tu es là. Gloire à Dieu. S'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait de Jésus, gloire à Dieu. Lève ta main là où tu es. Merci, Seigneur, et nous prierons pour toi dans le nom de Jésus. Voilà, nous ne voulons pas faire pression sur qui que ce soit, mais s'il y aurait quelqu'un qui voudrait de Jésus, si tu as besoin de Jésus dans cette soirée, lève ta main là où tu es, gloire à Dieu, et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux simplement prier avec vous aider à prier. Gloire à Dieu, vous aider à prier. Mais c'est comme si c'était vous qui allez prier. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit que si nous invoquons son nom, alors il est capable de nous sauver. Amen. J'aimerais simplement que vous répétiez après moi ces paroles que je vais prononcer, non pas comme une récitation, mais comme si c'était vous qui allez l'exprimer à Dieu. Amen. Vous allez parler vous-même au Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai compris ce soir que tu es ce Dieu tout-puissant. J'ai compris que tu es celui qui est venu pour nous sauver sur cette terre. Que tu es mort sur la croix pour me sauver. Que
que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour pardonner mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je veux devenir ton ami, je veux que tu deviennes mon ami ce soir. Cet ami qui va m'aider tous les jours de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, tu entends ces prières. Et comme nous l'avons dit ce soir, Seigneur Dieu, tu ne restes pas insensible au cri du malheureux, mais tu y réponds favorablement, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui t'ont invoqué, Seigneur, apporte ce dont ils ont besoin dans leur vie. Sauve leur vie de leurs péchés, Seigneur. Sauve leur vie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, viens les sauver, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais demander à Lévi de chanter un chant. Et pendant ce chant, s'il y a des malades, j'avais dit tout à l'heure que Jésus est celui qui guérit les malades, comme il l'a fait pour cette femme qui était malade. Vous vous approchez tout simplement sur devant et croyez que dans cette soirée, le Seigneur est capable de vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre corps malade. Amen. Je vais en profiter avant de chanter ce cantique. Je vais en profiter parce que depuis tout à l'heure, je suis sur ma chaise, j'ai quelque chose à cœur. J'aimerais qu'on le fasse tous ensemble aussi. J'aimerais qu'on prie pour Alexia. J'aimerais qu'on prie pour elle. Je sais qu'il y a un besoin. Je sais que ça va pas. J'ai entendu. Et vous savez, c'est une affaire qui nous regarde.